Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution qui va être assez court par contre avec un emploi du temps plutôt chargé. Désolé d'ailleurs, il y a un décalage sur le timing, j'espère que tu m'en veux pas trop. Et en tout cas, j'ai bien sûr pas oublié notre rendez-vous du week-end dans lequel je voudrais partager avec toi une simple technique qui m'a beaucoup aidé à surmonter une cause répandue d'inaction, de blocage et qui peut paralyser beaucoup de projets. C'est quelque chose qui touche la plupart des entrepreneurs un jour ou l'autre et parfois même sans le savoir, sans qu'on s'en rende compte. Ce qui va faire la différence au bout, c'est d'abord d'être conscient de cette cause, de l'accepter, puis ensuite de gérer et enfin de la surmonter. Dans ce nouvel épisode, on va parler de la peur, ou plutôt des peurs auxquelles on doit parfois faire face quand on a choisi, comme toi et moi, de se lancer dans l'aventure d'entreprendre en solo. Et mieux que ça, je vais te donner ma technique pour avancer malgré ces peurs, ces blocages, ces limites ou ces doutes. Cette technique, je l'ai pas inventée. Par contre, j'en ai expérimenté quelques-unes. Et pour moi, c'est clairement une des plus efficaces parce que, tu vois, elle est pas à propos d'essayer d'éliminer ces peurs parce que ça fonctionne pas. On va voir pourquoi. Mais plutôt de maîtriser ces peurs et de les utiliser pour passer à la vitesse supérieure. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Sois bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Eric.Solution. Aujourd'hui, donc, on va parler de ces peurs qui peuvent nous empêcher d'avancer en semant des doutes dans notre esprit, par exemple, quand on a une décision à prendre ou je sais pas moi, tout simplement, avant de tourner sa première vidéo, qu'on ne tourne jamais, ou ce projet qu'on prépare depuis si longtemps, mais on n'ose pas franchir le pas. La peur de prendre la parole en public, peur du lendemain, etc. Bref, il y a plein d'exemples et il existe heureusement des techniques simples pour surmonter tout ça sans avoir à passer par toute une psychanalyse pour aller décortiquer des trucs enfouis dans l'enfance, tu vois. Sachant qu'à la base, sur un plan purement psycho, la peur, c'est une réaction émotionnelle primitive, ça vient d'un gène préhistorique d'ailleurs, donc tu vois, ça date pas d'hier. C'est un réflexe de survie pour nous protéger du danger et qui nous a été très utile pendant longtemps, sauf que depuis, bien sûr, on n'est plus des hommes des cavernes, les temps ont changé. À la place d'avoir des prédateurs, on a peur par exemple de se lancer dans un projet, on a peur d'échouer, parfois même peur de réussir, on a peur que ce soit pas assez bien, de ce que les autres vont penser, de se sentir perdu, de pas avoir le temps ou les moyens, etc. Bref, sur un plan humain, c'est lié à la survie et ça reste utile dans certaines situations, même aujourd'hui où ton instinct peut te sauver, mais dans le contexte du business, c'est aussi clairement ce qui peut nous paralyser pour nous mettre en action. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est ridicule d'avoir peur? Est-ce qu'on devrait se sentir embarrassé? Non, pas du tout. C'est totalement naturel. Et d'ailleurs, si tu arrives d'avoir peur avant de te lancer dans tel ou tel truc, sache que tu es loin d'être le seul ou la seule. Et si tu observes de près les entrepreneurs qui ont le plus de succès, il faut pas s'imaginer que la réussite efface totalement toutes les peurs. La peur, c'est quelque chose qui relie toutes les personnes qui entreprennent et quand tu entends un entrepreneur te dire qu'il a peur de rien et qu'effectivement il semble n'avoir peur de rien, la vérité est souvent très différente parce que en fait ce qu'il fait c'est qu'il recadre son mode de pensée pour se sentir invincible et sauver la face pour avoir l'air invincible. La réalité c'est que presque chaque entrepreneur expérimente la peur à un moment donné ou un autre de sa carrière. Alors la question qui vient naturellement à l'esprit c'est comment gérer ces peurs et les blocages qu'elles provoquent pour passer à la vitesse supérieure malgré tout. Pour donner un exemple concret de la peur, tu vois, moi, une des miennes dans le business et qui tournait carrément à l'angoisse même, c'était de pas faire les choses assez bien. Par exemple, pour créer des produits ou pour présenter une offre, du coup, je perdais beaucoup de temps parce qu'il manquait toujours un truc. J'avais tendance à procrastiner pour pas avoir à faire face au rejet. Et le truc, c'est que je me rendais même pas compte de ça. Je pensais juste être, tu vois, trop perfectionniste et avoir un problème de procrastination lié à ce perfectionnisme, ce qui n'était pas faux, mais ça allait au-delà de ça. Il y avait une peur derrière que j'avais pas identifiée jusque-là et qui est celle de pas faire assez bien, que ce soit mal reçu, tu vois, que ça fasse un bide et que mon image en prenne un coup, ce qui entraînait une peur de l'échec aussi, parce que le problème de ces peurs, c'est que si on n'en prend pas conscience et qu'on n'a pas une démarche pour les gérer, ça peut rapidement déclencher d'autres peurs. Je me suis pas rendu compte de tout ça pendant longtemps, jusqu'à ce que j'accepte de faire un travail sur moi pour le réaliser, pour accepter que j'avais certaines peurs et que c'était ça qui me freinait. Au début, j'ai essayé des exercices de dev perso dont le but était d'éliminer ces peurs. Ça a fonctionné pendant un temps, puis elles finissaient toujours par revenir parce qu'en fait, tout ce que j'avais réussi à faire, c'était de les occulter tout simplement. C'est une technique qui peut donner des résultats, mais pas sur long terme. Bref, j'ai essayé plusieurs techniques qui ont soit pas fonctionné, soit elles duraient pas.
Genre par exemple faire comme si les peurs étaient pas là, ou remplacer une peur qui t'empêche de passer à l'action par une peur plus grande de ce qui pourrait se passer si on se met pas en action. Et en fait, ça fait juste qu'ajouter une couche de peur en plus, donc ça sert pas à grand chose. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, j'ai carrément dévoré des e-books, des articles de blog de spécialistes, j'ai fait de nombreuses recherches là-dessus, et il y a un principe qui m'a étonné, c'est celui de se dire que quand tu as peur de franchir une étape, que tu t'apprêtes à franchir, ça veut souvent dire que c'est justement la direction que tu dois prendre pour progresser et passer à la vitesse supérieure. Et la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est celle qui consiste à embrasser ces peurs, à les accepter. Et plutôt que de chercher à les ignorer ou les rejeter, les remplacer ou bien encore essayer de les éliminer, de leur laisser une sorte d'espace, même si ça semble contre-productif dans un premier temps, et les laisser passer d'elles-mêmes. Elles sont là, tu es conscient qu'elles sont là, en te disant « Ok, de toute façon, c'est une part de moi, j'ai juste pas besoin de leur donner plus de pouvoir que ça », en cherchant à lutter contre, parce que finalement, plus tu essayes de lutter contre tes peurs, plus tu leur accordes de l'importance alors qu'en les laissant être ce qu'elles sont, sachant que de toute façon, 99% des craintes qu'on a de trucs négatifs dont on a peur qu'ils se produisent ne se produisent en fait jamais, et que si dans ton esprit tu laisses passer tes peurs devant toi, un peu dans le genre, tu vois, et oh, je sais que vous êtes là, salut, merci d'être passé, au revoir, à ce moment-là, pouf, elles disparaissent comme elles sont venues et tu t'ouvres un espace pour passer à l'action. Ça semble simpliste, enfantin, mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, est-ce que ça va faire disparaître tes peurs à jamais ? Ça, je peux pas te le promettre. Perso, il m'arrive toujours d'en avoir. La différence par rapport à avant, c'est que je les identifie dès qu'elles sont là et je leur accorde beaucoup moins de pouvoir. Je me fais une sorte de briefing interne, tu vois, de 2 minutes et je me jette dans l'eau froide pour passer à l'action, pour passer à l'étape suivante. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué déjà un truc, c'est que bien souvent, et pas forcément que dans le domaine du business d'ailleurs, les choses qu'on hésite le plus à faire, finalement, on est super content une fois qu'on les a faites. On se sent plus léger et côté business, on se sent plus efficace, plus productif, plus confiant et les peurs ont de moins en moins d'emprise sur soi. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce qu'il t'arrive, toi, dans ton business, d'avoir des appréhensions qui t'empêchent de progresser, d'aller aussi loin que tu voudrais, ou si tu as ta propre technique, ton propre remède pour aller au-delà, n'hésite pas à le partager aussi. Peut-être qu'un de ces jours, je sortirai un programme de coaching là-dessus avec quelques autres techniques pour faire face à ces peurs, les surmonter et passer plus souvent à l'action. Si tu veux être prévenu en priorité, c'est simple, tu peux t'inscrire gratuitement sur eric.solution/coaching. Alors eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, /COACHING. Tu recevras même un programme de coaching gratuit en échange de ton inscription et tu seras prévenu à chaque fois que j'en sors un nouveau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé si c'était un peu court. Il y a des jours comme ça où c'est un peu le rush. Du coup, il y a des podcasts plus courts que d'autres. En tout cas, merci pour avoir suivi cet épisode. Si t'as plu, n'hésite pas comme d'hab à l'exprimer avec un like ou des étoiles selon la plateforme depuis laquelle tu l'écoutes et à partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui recherchent de l'inspiration pour mieux lancer et développer leur business en ligne. Je te kiffe. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, gère tes peurs, passe à l'action et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.